Bienvenue sur cette vidéo qui traite de l'évaluation de type C de l'incertitude type. Donc je rappelle que l'incertitude type d'une mesure quantifie la variabilité de cette mesure, on la note en général petit u de x. Donc là on est dans l'évaluation de l'incertitude de type C, donc c'est-à-dire composition. La grandeur mesurée est en fait issue d'un calcul à partir de grandeurs qui sont mesurées et pour lesquelles on a aussi les incertitudes type. Par exemple, R égale U sur I, on a l'incertitude type de la grandeur U, l'incertitude type de la grandeur I, et donc comme R est calculé par un quotient, quelle est l'incertitude sur R? Voilà. Donc, en fait, on a deux méthodes. Soit on a affaire à un calcul direct. Dans le cas unique, on a une somme ou un produit. Ou alors, on a un cas tout à fait général qui marche dans tous les cas, quelle que soit la formule de calcul. Et donc, on a ce qu'on appelle la méthode de Monte-Carlo. Alors, on va commencer par le cas d'une somme ou d'une différence. Donc, Z, par exemple, est calculé, c'est la somme de X plus Y, ou X moins Y. Donc, dans ce cas-là, on a que l'incertitude type sur Z, U de Z, c'est U de X, et c'est une fonction de U de X et U de Y. Donc c'est tout simplement une espèce de Pythagore, c'est-à-dire U de X carré plus U de Y carré, et on en prend la racine carrée. Voilà. Donc que ça soit un plus ici ou un moins ici, c'est toujours un plus ici. Attention, les carrés, finalement, des incertitudes type s'ajoutent, et on en prend la racine carrée. C'est le cas d'une somme ou d'une différence. Alors quand on a un produit ou un quotient, on a une formule qui ressemble un peu, que ce soit Z qui soit calculé comme le produit de X fois Y ou de X sur Y. On va introduire l'incertitude type relatif, c'est-à-dire le U de X sur X, je note U indice R de X, U relatif, et le UR de Y, c'est U de Y sur Y, donc c'est l'incertitude relative sur Y. Voilà, donc c'est ramené à une grandeur sans dimension, parce que c'est une incertitude divisée par une valeur, donc c'est sans dimension. Alors on a une relation toute simple qui ressemble beaucoup. UR de Z, c'est pareil, c'est un Pythagore, c'est donc UR de Z, l'incertitude relative sur Z, c'est U de Z sur Z. Eh bien c'est UR de X au carré plus UR de Y au carré. On en fait la somme, on en prend la racine carrée. Et c'est toujours un plus, quel que ce soit un produit ou un quotient. Voilà, donc le calcul direct n'est faisable que dans le cas de deux formules très simples, somme, différence ou produit quotient. Alors dans les autres cas, la méthode générale est la suivante. On a Z qui est une fonction de x, y, éventuellement de plusieurs variables, mais là je vais en prendre que deux. Donc Z en fait est obtenu par un calcul plus ou moins compliqué. Ça peut être des fonctions exponentielles, des fonctions cosinus, trigo, racine carrée, peu importe. Le principe c'est d'abord de générer des listes des valeurs de x et de y qui sont générées aléatoirement selon des lois, des tirages aléatoires qui sont selon des lois normales, donc la loi de Gaussienne qu'on avait vue, ou les lois uniformes. Donc on va créer des valeurs d'échantillons fictifs entachés d'erreurs à l'aide de l'ordinateur. Donc je crée des listes de n valeurs, donc n par exemple 1000, 10 000, 100 000, 1 million, peu importe. C'est l'ordinateur qui va faire le calcul. Donc je crée ces valeurs-là, et ensuite pour chaque jeu de valeurs, pour chacune des n valeurs, je vais calculer les ZI correspondants. Donc je calcule les n valeurs de Z qui correspondent, donc c'est-à-dire que je vais appeler n fois la fonction f. Par exemple, là, si c'est un quotient, je vais faire n quotient. Si c'est une fonction exponentielle trigo, etc., donc je vais faire n fois le calcul. Et donc j'obtiendrai un ensemble de résultats ZI qui finalement découlent des dispersions, qui découlent des aléas qui sont initialement sur les xi, les yi. Et donc sur les ZI, je vais pouvoir faire un calcul statistique en fait. Tout simplement, comme on a vu, je vais calculer l'estimateur de l'écart type, donc que j'avais noté sigma tilde sur l'ensemble des ZI. Donc ça, c'est tout simplement l'estimateur sans biais, standard deviation, comme on avait dit, qui va s'obtenir en Python, tout simplement. Voilà, avec la formule racine carrée de 1 sur n-1, et puis il y avait la somme des carrés des écarts. Alors en Python, très concrètement, comment fait-on? D'abord, j'ai mes données numériques, donc par exemple, j'ai les grandeurs dont je connais U et l'incertitude sur U, I et l'incertitude sur I, donc là c'est un U de U en fait,
me suis trompé. Donc j'ai U l'incertitude sur U, I l'incertitude sur I, et ensuite je vais générer les grandeurs U et I suivant des lois normales. Donc là, je vais prendre 10 000 échantillons, je vais appeler une fonction normale du sous-module np, donc numpy.random, donc np.random normal. C'est une fonction qui admet 2 ou 3 arguments. La première valeur, c'est la valeur centrale de la distribution normale. Ici, c'est U. Ensuite, je vais avoir la valeur de l'écart type, qui est connue, puisque U est une grandeur connue. Et puis, j'ai le nombre d'échantillons. Pareil pour l'intensité du courant, valeur centrale, écart type et nombre d'échantillons. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire les n calculs. Alors, pour faire les n calculs, comme j'ai des listes NumPy, il suffit que je calcule le quotient UI. Donc, toutes les tensions divisées par tous les courants, et ça va me faire une liste de n valeurs de résistance. Donc ça, c'est vraiment un calcul de n valeurs qui se fait sans boucle for. Donc j'ai calculé n valeurs ici. Et ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Sur cette liste de n valeurs, je vais calculer la moyenne, donc np.min, comme j'avais l'habitude de le faire, et je vais appeler la fonction std pour calculer l'écart type, donc sur les RI, les valeurs calculées, DDOF égale 1 pour avoir l'écart type sans biais. Et ensuite, je vais juste afficher le résultat, R égale, donc R moyen, et U de R égale R sigma, c'est-à-dire l'écart type, c'est le U de X, l'incertitude type. Le résultat s'affiche comme ceci à l'ordinateur. Donc je vois ici, je récupère le deuxième chiffre significatif de l'incertitude type, et je m'arrête ici au même nombre de chiffres significatifs pour le résultat. Donc tous ces chiffres en rouge sont insignifiants, et donc si j'écris le résultat, je peux dire que R égale 2446, donc là je suis en kilo-ohms évidemment, puisque j'avais des volts divisés par des milliampères, donc ça faisait des kilo-ohms ici, donc là c'est bien des ohms, et avec une incertitude de 66 ohms. Voilà le résultat de la mesure. Alors je peux aller plus loin en traçant l'histogramme, donc pour ça j'appelle la fonction hist du sous-module pyplot, donc plt.hist, qu'est-ce que je mets comme argument? Eh bien tout simplement la liste des valeurs. Et si je veux favoriser une mise en forme un peu plus sympathique, je rajoute l'option bins égale, donc c'est la taille des baquets en fait de l'histogramme, égale entre, c'est un argument texte, RICE, c'est pour une mise en forme automatique. plt.show, et donc là c'est bien la liste NumPy des n valeurs calculées. Et donc là j'ai 10 000 valeurs qui sont représentées ici, donc j'ai l'histogramme des 10 000 valeurs, on voit bien qu'il y a une allure à peu près de loi normale. Alors bien sûr, ce que j'ai fait là par la méthode de Monte-Carlo, j'aurais pu, comme je suis dans un cas d'un quotient, utiliser cette formule-là et j'aurais trouvé évidemment le même résultat. Alors la syntaxe Python, je vais la réécrire. Soit on a une distribution normale, donc il y a deux arguments, np.random.normal, mu, moyenne, et sigma, l'écart type. Éventuellement, on peut rajouter le nombre de valeurs, comme ça j'ai directement n valeurs. Et puis, on peut avoir une loi uniforme, c'est-à-dire qu'on tire uniformément dans un intervalle entre petit a, bande inférieure, petit b, bande supérieure, n valeurs, donc qui sont réparties de manière uniforme, ça veut dire tout est probable entre a et b. Voilà les possibilités qu'on a pour générer des valeurs aléatoires en NumPy, conformément à la méthode de Monte-Carlo. Voilà, je vous remercie de votre attention.